Bonjour à toutes et à tous. On a souvent l'impression de bien connaître le métier de moniteur d'auto-école, n'est-ce pas? Surtout depuis le siège conducteur. Mais qu'est-ce qui se passe vraiment de l'autre côté, côté passager? Eh bien, loin des clichés, c'est une profession qui demande une rigueur de tous les instants. Aujourd'hui, on va décrypter ensemble une journée type pour voir un peu les coulisses de ce métier qui est juste essentiel pour notre sécurité à tous. Allez, attachez bien vos ceintures, on y va. Tout par-delà de cette mission qui est fondamentale, former des conducteurs responsables, autonomes et bien sûr qui respectent les règles. Ce n'est pas juste une jolie phrase, c'est une véritable mission d'intérêt public. C'est ça qui guide chaque décision. L'idée, ce n'est pas seulement de réussir un examen, c'est de former les citoyens qui vont partager la route avec nous demain. Bon, alors, par où on commence? Eh bien, avant même de tourner la clé de contact, il y a tout un cadre à connaître. On va explorer ensemble les obligations et les responsabilités qui sont vraiment le socle de cette profession. Le rôle du moniteur, en fait, ça va bien au-delà de la simple technique, de savoir comment faire un créneau parfait. C'est un vrai acteur de la prévention routière. Chaque conseil, chaque petite remarque, ça façonne les réflexes du futur conducteur. L'exemplarité, ce n'est pas une option, c'est vraiment au cœur de la pratique de tous les jours. Et pour pouvoir exercer, attention, il y a 4 conditions légales qui sont absolument non négociables. D'abord, il faut un titre professionnel reconnu, comme l'ancien BPCA-SER ou les diplômes actuels. Ensuite, il faut avoir une autorisation d'enseigner qui soit valide. Troisième point, obtenir un avis médical favorable et bien évidemment avoir un casier judiciaire vierge. Sans ces 4 éléments, impossible de s'asseoir à la droite du conducteur. Ok, passons maintenant à une phase qu'on ne voit jamais, la préparation. C'est un moment crucial qui se passe un peu dans l'ombre, bien avant que l'élève n'arrive. On pourrait se dire, bon, le moniteur arrive, il s'installe et il attend son élève. Mais que se passe-t-il vraiment avant que la leçon ne débute? La réponse, c'est beaucoup de choses. C'est un vrai rituel. D'abord, un tour complet du véhicule pour vérifier la sécurité. La pression des pneus, le fonctionnement des feux, les niveaux d'huile, tout est inspecté. La propreté et la conformité, c'est aussi essentiel. Et puis, il y a la préparation pédagogique. Est-ce que tout le matériel est prêt? Quel est l'objectif précis de la leçon du jour? Et surtout, quel parcours sera le plus pertinent pour travailler cette compétence? Rien, absolument rien, n'est laissé au hasard. Ça y est, on arrive maintenant au cœur du métier, la leçon de conduite elle-même. C'est là que tout ce travail de préparation prend vraiment son sens. Chaque séance, mais alors sans aucune exception, suit une structure très rigoureuse en 4 temps. On a d'abord l'introduction, où on fixe l'objectif du jour. Ensuite, la démonstration. Le moniteur montre l'exemple. Puis vient la phase la plus longue et la plus importante, la pratique, où l'élève est au volant. Et enfin, on termine par le débriefing, un moment d'échange super important pour avoir un retour constructif. Cette méthode, elle garantit une progression qui est à la fois logique et efficace. Et ce qui est super intéressant, c'est que la pédagogie doit constamment s'adapter. Pour le permis voiture, le permis B, on va beaucoup insister sur l'anticipation, sur l'observation. Pour la moto, la priorité, c'est la gestion de l'équilibre et la conscience des risques, comme la météo. Pour un cyclo, on va se concentrer sur la sécurité des plus jeunes, sur la gestion du groupe. Et pour une remorque, là, tout tourne autour de la manœuvrabilité, de la rigueur. Chaque permis, c'est un nouveau défi pédagogique. Et pendant toute la leçon, l'enseignant doit être un peu sur tous les fronts. Le calme et le professionnalisme, c'est la base, même si l'élève panique un peu. La sécurité, c'est la priorité numéro 1, et ça demande une observation de tous les instants. L'élève, le trafic, les piétons, il faut être prêt à s'adapter en une fraction de seconde et en même temps donner un feedback précis, constructif. C'est un exercice de concentration qui est vraiment intense. La leçon est finie, l'élève quitte la voiture, mais le travail, lui, ne s'arrête pas là. La phase de suivi est tout aussi importante pour s'assurer d'une formation de qualité. Après chaque leçon, il y a un suivi écrit. C'est ce qu'on appelle la traçabilité pédagogique. Ça permet de mesurer la progression de l'élève, bien sûr, mais aussi d'assurer une continuité parfaite si jamais un autre moniteur prend le relais. Pour la personne qui apprend, c'est la garantie que chaque heure s'inscrit dans un parcours qui est cohérent. Dans ce suivi, il y a un chiffre qui est particulièrement important. C'est le chiffre 3. Ce n'est pas un chiffre au hasard, il représente le nombre d'évaluations clés qui vont jalonner tout le parcours de formation. Ces 3 bilans de compétences, il faut les voir comme des points de contrôle. Ce ne sont pas des examens, mais plutôt des photos à un instant T. Il y en a une au tout début pour évaluer le point de départ, une autre à mi-parcours pour ajuster le tir si besoin, et une dernière à la fin pour valider que le niveau est bien atteint avant de se présenter à l'épreuve finale. D'ailleurs, cet engagement pour la qualité, il est aujourd'hui encadré par une certification officielle Calliope.
Concrètement, ça veut dire que l'auto-école doit prouver qu'elle applique les bonnes pratiques, par exemple en faisant signer chaque leçon pour la traçabilité ou en se soumettant à des audits réguliers. Pour les élèves, c'est un vrai gage de sérieux et de professionnalisme. On va maintenant aborder un aspect essentiel du professionnalisme du moniteur, un aspect qui se voit de manière flagrante le jour de l'examen. Le jour J, le rôle du moniteur se transforme complètement. Pendant une leçon normale, il est un enseignant actif. Il intervient, il conseille, il rassure. Mais le jour de l'examen, il doit adopter une posture de neutralité professionnelle. Son rôle, ce n'est plus de former, mais de garantir que le véhicule est conforme et d'assurer la sécurité de l'inspecteur. Le protocole, ce jour-là, est donc très strict. Ponctualité, tenue professionnelle, attitude neutre et véhicule impeccable, c'est la base. Le moniteur devient un garant, mais un garant silencieux. Il n'a plus le droit d'intervenir, sauf, et c'est la seule exception, en cas de danger imminent pour la sécurité de l'examinateur. Il doit faire confiance à son élève et respecter l'autorité de l'inspecteur. Cette phrase, elle résume parfaitement l'esprit de la profession. Chaque enseignant, à son niveau, est un maillon essentiel de la grande chaîne de la sécurité routière. C'est une responsabilité qui est immense et qui repose sur les épaules de toute la profession. Alors pour finir, une question pour la route. Au-delà de la pure technique, quel est le véritable héritage d'un bon moniteur ? Ce n'est peut-être pas seulement d'apprendre à manœuvrer une voiture, mais c'est surtout d'insuffler les bons réflexes et le sens des responsabilités pour toute une vie de conduite. Merci d'avoir suivi ce décryptage avec nous.